T'es-tu déjà arrêté pour penser que les limites que tu ressens ne sont que des constructions mentales? Que ce qui te semble aujourd'hui inaccessible pourrait être à ta portée avec le bon état d'esprit? Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un puissant outil de transformation. Dans les prochaines minutes, tu apprendras à entraîner ton esprit pour atteindre ce que tu considérais autrefois comme impossible. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu pouvais prendre un contrôle total sur tes pensées et tes émotions. Ce qui semble hors de ta portée aujourd'hui peut être à ta portée demain, si tu sais comment entraîner ton esprit. Aujourd'hui, tu découvriras 15 leçons stoïciennes qui non seulement changeront ta vision du monde, mais entraîneront aussi ton esprit à devenir une version plus forte, plus concentrée et capable d'atteindre n'importe quel objectif. Si tu te demandes comment les grands philosophes de l'Antiquité ont su maintenir leur calme et réussir face à l'adversité, cette vidéo est faite pour toi. Plongeons ensemble dans cet entraînement mental qui te mènera vers l'impossible. Tout ce que tu accomplis ou n'accomplis pas commence dans ton esprit. Selon les stoïciens, ce n'est pas le monde extérieur qui nous affecte, mais notre interprétation de celui-ci. C'est pourquoi entraîner son esprit est la première étape pour atteindre n'importe quel objectif, aussi ambitieux soit-il. Marc Aurèle disait « Le bonheur dépend de la qualité de tes pensées ». Si tu entraînes ton esprit, tu entraînes ton destin. Les grandes réussites ne reposent pas uniquement sur des compétences extérieures, mais sur la force mentale que nous cultivons. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment appliquer les enseignements des stoïciens pour que ton esprit travaille en ta faveur et non contre toi. Leçon 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme enseigne qu'une des clés pour vivre une vie sereine et épanouie est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. La vie est remplie d'incertitudes et d'événements qui échappent à notre influence, de la météo aux décisions des autres. Si nous nous accrochons à l'illusion de tout contrôler, la souffrance devient inévitable. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, affirmait « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les percevons ». Le premier pas vers le contrôle de notre esprit est d'identifier ce que nous pouvons réellement maîtriser et ce qui échappe à notre influence. Nous pouvons contrôler nos émotions, nos réactions et nos actions, mais nous ne pouvons pas contrôler ce que pensent les autres ou comment ils réagissent. Lorsque nous acceptons cela, nous libérons notre esprit de l'anxiété et du stress inutile. Pratiquer cette acceptation ne signifie pas être passif face aux difficultés, mais apprendre à réagir avec calme et rationalité aux obstacles. Les stoïciens ne recherchent pas une vie sans problème, mais une paix intérieure face à eux. La sérénité vient de l'acceptation, et en nous concentrant sur ce que nous pouvons changer, notre énergie est mieux utilisée. Fais une liste des situations qui te préoccupent ou te stressent. Réfléchis à celles qui échappent à ton contrôle et à celles sur lesquelles tu peux agir. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et agis sur ce qui est en ton pouvoir. Cette pratique t'aidera à réduire le stress et à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. En appliquant cette leçon, tu découvriras une nouvelle manière de voir le monde plus paisible et équilibré. Tu apprendras à concentrer ton esprit sur ce qui dépend de toi et à lâcher prise sur le reste. Cela te donnera la capacité de réagir avec sérénité, sans te laisser emporter par la frustration ou le désespoir, et te permettra d'affronter la vie avec une force mentale accrue. Leçon 2. Pratique l'autodiscipline. L'autodiscipline est le moteur qui propulse l'esprit stoïcien vers la réussite de ses objectifs. Les stoïciens savaient que le chemin du succès ne passe pas par la gratification instantanée, mais par la capacité à résister aux tentations et à agir avec constance et concentration. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le fait d'être maître de ses décisions, sans être esclave de ses impulsions et désirs. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait « Ce n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui désire peu qui est réellement riche ». L'autodiscipline ne consiste pas à se priver, mais à choisir judicieusement ce qui est réellement important. L'esprit stoïcien ne se laisse pas emporter par les plaisirs éphémères, mais se concentre sur ce qui contribue à son bien, être à long terme. En pratiquant l'autodiscipline, nous nous entraînons à prendre des décisions basées sur la raison plutôt que sur l'émotion du moment. Cela signifie résister aux distractions, à la procrastination et aux désirs qui ne servent pas nos objectifs. L'autodiscipline implique aussi de maintenir nos efforts avec constance, même lorsque le chemin est difficile ou lent. Choisis un objectif à court terme et engage-toi à l'atteindre sans excuse. Chaque fois que tu ressens une tentation ou une distraction, rappelle-toi ton but et choisis ce qui te rapproche de ton objectif. Pratique l'autodiscipline dans de petits aspects de ta vie, comme ton alimentation, ta routine sportive ou la gestion de tes finances. Plus tu deviendras discipliné dans ces petites choses, plus tu pourras appliquer cette compétence aux défis plus grands. Le pouvoir de l'autodiscipline réside dans sa capacité à transformer ce qui semble difficile ou inconfortable en une habitude naturelle. En développant cette compétence, tu deviendras une personne plus forte, capable de prendre des décisions alignées avec tes valeurs et objectifs, indépendamment des circonstances. Leçon 3.
remplace les pensées négatives par des pensées positives. L'un des plus grands ennemis de notre paix intérieure est le flot incessant de pensées négatives. Souvent, notre esprit est envahi par des pensées qui nous limitent, qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons, que nos rêves sont inatteignables ou que la vie est injuste envers nous. Les stoïciens nous enseignent que ces pensées ne sont pas la réalité, mais seulement des interprétations de ce qui se passe autour de nous. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. L'esprit humain a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif, une habitude héritée de l'évolution qui nous aidait à survivre en temps de danger. Cependant, dans le monde moderne, cette propension au négatif peut être un frein à notre développement personnel. Pour entraîner notre esprit stoïcien, nous devons apprendre à remettre en question ces pensées et à les remplacer par des perspectives qui nous renforcent. Le processus de transformation des pensées négatives en pensées positives ne se fait pas instantanément, mais par une pratique quotidienne qui demande de la conscience et des efforts. La première étape consiste à identifier ces pensées négatives dès qu'elles apparaissent dans notre esprit. Une fois détectées, nous devons les analyser pour en vérifier la validité et les remplacer par des affirmations rationnelles qui nous aident à progresser. À chaque fois qu'une pensée négative vous envahit, prenez un instant pour vous poser des questions comme « Cette pensée est-elle vraiment fondée? Est-elle basée sur des faits ou sur des suppositions ?» Ensuite, reformulez-la en une pensée plus positive et réaliste. Par exemple, si vous pensez « Je n'y arriverai jamais », remplacez cela par « Cela peut être difficile, mais avec de la persévérance et des efforts, je peux y parvenir ». En pratiquant cet exercice régulièrement, vous entraînerez votre esprit à se concentrer sur le positif, ce qui vous permettra d'aborder les défis de la vie avec une attitude plus optimiste et proactive. Changer vos pensées est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Leçon 4. Cultive la patience. La patience est l'une des vertus les plus puissantes et les plus difficiles à développer. Dans un monde qui valorise la gratification instantanée, la capacité d'attendre avec calme et sans frustration peut sembler être un véritable défi. Pourtant, les stoïciens comprenaient que tout ce qui a de la valeur demande du temps, des efforts et de la persévérance. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, ne te précipite pas. Ce qui est bon pour toi viendra en son temps. La patience ne signifie pas être passif ou résigné face à la vie, mais plutôt comprendre que certains résultats nécessitent du temps et que le chemin vers le succès n'est ni linéaire ni rapide. Avoir de la patience, c'est avoir la force de continuer malgré les obstacles et de garder son calme, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En pratiquant la patience, nous apprenons à voir les difficultés non comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance. Lorsque nous développons la patience, nous apprenons à gérer la frustration et l'anxiété qui accompagnent souvent l'incertitude. Au lieu de lutter contre les circonstances, nous apprenons à les accepter et à prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre des limites qui s'imposent à nous. La prochaine fois que vous êtes confronté à un retard ou à un obstacle, au lieu de vous laisser submerger par la frustration, prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que la patience est la clé pour surmonter les moments difficiles. Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire à cet instant précis pour avancer vers votre objectif. Avec le temps, cette patience cultivée deviendra une véritable force dans votre vie. Leçon 5. Sois conscient de tes émotions. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais leur maîtrise. Les stoïciens comprenaient que les émotions sont naturelles et font partie de l'expérience humaine, mais ils savaient aussi que nous ne devons pas en être esclaves. Sénèque disait « Les émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, c'est notre réaction à elles qui peut l'être ». L'objectif du stoïcisme est donc de devenir conscient de nos émotions et, à partir de cette conscience, de choisir comment y répondre de manière rationnelle. Lorsque nous prenons conscience de nos émotions, nous empêchons celles-ci de dicter nos décisions et nos actions. Au lieu de réagir impulsivement à une situation, nous pouvons prendre du recul, analyser ce que nous ressentons et choisir la meilleure façon d'agir. La clé réside dans l'autoréflexion et la capacité à faire une pause avant de répondre. Pratique l'auto-observation émotionnelle tout au long de la journée. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, comme la colère ou la tristesse, arrête-toi un instant et réfléchis à ce que tu ressens. Pose-toi des questions comme « Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ?» Ensuite, prends un moment pour décider comment répondre de manière constructive sans te laisser submerger par l'émotion. Avec le temps, cette pratique t'aidera à garder le contrôle sur tes réactions et à prendre des décisions plus sages. En apprenant à observer tes émotions sans y être soumis, tu gagneras en sérénité et en force intérieure. Leçon 6. Pratique la gratitude. La gratitude est l'une des vertus les plus puissantes que nous puissions cultiver dans notre vie. Selon les principes stoïciens, la gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître ce que nous avons de bon, mais aussi à apprendre à apprécier les difficultés qui nous font grandir. Sénèque nous rappelle que la vie est courte, et si nous ne sommes pas conscients de la manière dont nous utilisons notre temps, nous le perdrons dans des choses qui ne nous apportent aucun bénéfice. Pratiquer la gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif
même au milieu des défis. Être reconnaissant signifie accepter que tout ce qui se passe dans notre vie a un but, que cela nous plaise ou non. Reconnaître que les épreuves font aussi partie du processus de croissance personnelle nous permet de garder une attitude positive face à l'adversité. Au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, les stoïciens nous invitent à célébrer ce que nous possédons déjà, à apprécier les petits moments et à voir les expériences difficiles comme des leçons précieuses. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant. Ne pense pas seulement aux grandes choses, mais aussi aux petites bénédictions du quotidien. Un ami qui t'aide, un instant de paix ou même un défi qui t'a enseigné quelque chose de précieux. Note 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude chaque jour et répète cet exercice régulièrement. Avec le temps, tu verras comment cette pratique change ta perspective et t'amène à mieux apprécier ce que tu as. La gratitude transforme notre vision du monde, elle nous éloigne d'un état d'esprit de manque et nous aide à adopter une mentalité d'abondance, où nous comprenons que chaque moment et chaque expérience ont une valeur intrinsèque. En pratiquant la gratitude de manière constante, notre esprit s'ouvre aux possibilités et notre vie prend un sens plus profond. Leçon C. Vis selon la vertu. La vertu est au cœur du stoïcisme. Selon les philosophes stoïciens, vivre vertueusement signifie vivre en harmonie avec la nature et la raison, et c'est la seule véritable source de bonheur. Pour eux, la vertu n'est pas quelque chose que l'on gagne ou perd, mais une manière d'être qui doit être cultivée continuellement à travers nos actions et nos pensées. Marc Aurèle affirmait « Le bonheur dépend de toi-même, du fait d'être une personne intègre ». Pour les stoïciens, vivre selon la vertu signifie agir avec sagesse, courage, justice et tempérance dans tout ce que nous faisons. La sagesse nous permet de prendre des décisions rationnelles, le courage nous aide à affronter les défis avec bravoure, la justice nous guide pour traiter les autres avec équité, et la tempérance nous aide à éviter les excès et à mener une vie équilibrée. En adoptant ces vertus, nous pouvons mener une existence épanouie, quelles que soient les circonstances extérieures. Réfléchis aux 4 vertus fondamentales du stoïcisme. Sagesse, courage, justice et tempérance. Dans chaque aspect de ta vie, fais un effort conscient pour les intégrer à tes décisions quotidiennes. Face à un dilemme, prends un moment pour réfléchir et déterminer quelle est l'action la plus vertueuse en accord avec ces principes. Avec le temps, tu constateras que tes actions s'alignent davantage avec tes valeurs, te menant vers une vie plus satisfaisante et harmonieuse. Vivre selon la vertu demande un effort constant, mais les bénéfices sont immenses. En pratiquant la vertu, nous améliorons non seulement nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, nous rapprochant ainsi de la véritable paix intérieure. Leçon 8. Affronte la douleur avec résilience. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, fait inévitablement partie de la vie humaine. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas éviter la souffrance, mais que nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. La résilience stoïcienne repose sur la capacité à faire face à la douleur et à l'adversité avec un esprit fort, sans se laisser submerger par les circonstances. Épictète disait « Ce n'est pas la douleur qui nous afflige, mais notre réaction face à elle. La douleur et les épreuves sont des occasions de renforcer notre esprit et notre volonté. Au lieu de résister à la douleur ou de chercher à l'éviter, les stoïciens nous encouragent à l'accepter comme une partie intégrante de l'expérience humaine et à en tirer des leçons. La résilience ne signifie pas être insensible à la souffrance, mais plutôt développer la capacité d'avancer malgré elle, en conservant calme et sérénité. Lorsque tu fais face à la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux apprendre de la situation. Plutôt que de céder au désespoir ou au ressentiment, utilise la douleur comme un outil de croissance. Demande-toi comment tu peux gérer la situation de manière constructive. Rappelle-toi que, selon les stoïciens, la douleur n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous choisissons d'affronter avec dignité et force. En pratiquant la résilience, tu développes une force intérieure qui te permet de préserver ta paix mentale, même dans les moments les plus difficiles. La vie ne sera pas toujours facile, mais avec la résilience, tu apprendras à naviguer à travers ses hauts et ses bas avec calme et détermination. Leçon 9. Débarrasse-toi des attentes irrationnelles. Les attentes irréalistes sont une source constante de frustration et de souffrance. Lorsque nous attendons que les choses se déroulent exactement comme nous le souhaitons ou que les autres agissent selon nos désirs, nous créons un état d'esprit en conflit avec la réalité. Les stoïciens nous enseignent que nos attentes doivent être réalistes et basées sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Sénèque disait « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente d'un futur qui n'arrive jamais. » Les attentes irréalistes nous frustrent parce que nous espérons que le monde s'aligne sur nos propres idées et désirs. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous avons l'impression d'avoir été lésés ou que l'univers est contre nous. La clé est d'ajuster nos attentes et d'accepter que les choses ne seront pas toujours comme nous les imaginons. Prends un moment pour réfléchir aux attentes que tu as envers les autres ou certaines situations. Sont-elles réalistes?
ou te prépares-tu à être déçu? Essaye de remplacer les attentes rigides par un état d'esprit plus souple et ouvert. Plutôt que d'attendre la perfection, accepte que la vie est imprévisible et que les surprises peuvent être à la fois des défis et des opportunités. Réduire les attentes irréalistes te permettra de vivre de manière plus équilibrée et sereine, sans le poids de frustrations inutiles. Tu apprendras à accepter les choses telles qu'elles sont, ce qui t'aidera à mieux t'adapter à toutes les circonstances. Leçon 10. Vise avec un but. Le but est ce qui donne du sens à notre existence. Sans objectif clair, nos actions peuvent sembler vides et dépourvues de direction. Les stoïciens nous invitent à vivre de manière consciente, avec une vision claire de ce que nous voulons accomplir et pourquoi nous le faisons. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, conseillait « La vie est courte, ne la gaspille pas dans des choses qui n'en valent pas la peine ». Vivre avec un but signifie agir avec l'intention de faire le bien, de progresser vers nos objectifs et de contribuer à la communauté et au monde. Le but est ce qui nous motive à nous lever chaque matin et à affronter les défis avec détermination. En ayant un objectif clair, notre vie prend une direction qui nous mène à l'épanouissement et à la croissance personnelle. Réfléchis à quel est ton but dans la vie. Qu'est-ce qui te passionne? Que veux-tu accomplir? Définis tes objectifs à court et à long terme et assure-toi qu'ils sont alignés avec tes valeurs. Fais de ton but une boussole pour guider tes actions et décisions quotidiennes. Chaque fois que tu rencontres un obstacle, souviens-toi pourquoi tu travailles vers cet objectif et comment il peut t'aider à surmonter les difficultés. Vivre avec un but te donne la clarté et la motivation nécessaires pour atteindre tes rêves. Cela t'aide à rester concentré et déterminé, même lorsque les choses deviennent difficiles, et cela t'apporte une profonde satisfaction à la fin de chaque journée. Leçon 11. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'accepter ce qui n'est pas entre nos mains. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que nous ne devons pas gaspiller notre énergie à essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée. À la place, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons véritablement changer, nos propres attitudes et nos réactions aux événements. Selon les stoïciens, la souffrance ne vient pas des circonstances elles-mêmes, mais de notre résistance à celles-ci. La vie est remplie d'événements imprévisibles et indépendants de notre volonté, comme la météo, les décisions des autres ou les changements mondiaux. Si nous nous accrochons à l'idée que tout doit se dérouler selon nos désirs, nous nous condamnons à une frustration constante. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la forcer. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu l'interprètes. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler ne signifie pas se résigner, mais plutôt trouver la paix en comprenant que tout ne doit pas forcément aller comme tu le veux. Cela nous libère des inquiétudes inutiles et nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos actions et nos réponses intérieures. Fais une liste des situations dans ta vie qui te causent de l'anxiété ou de la frustration. Réfléchis à celles qui échappent totalement à ton contrôle. Accepte ces situations telles qu'elles sont et concentre-toi sur ce que tu peux faire en leur sein, comme ajuster ton attitude ou tes décisions. Cette pratique t'aidera à réduire le stress et à vivre avec plus de sérénité. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous libère du fardeau émotionnel de vouloir changer l'inchangeable et nous permet d'agir avec plus de clarté et de calme face à ce que nous pouvons influencer. Leçon 12. Contrôle tes émotions, ne les laisse pas te contrôler. Les stoïciens reconnaissent que les émotions font partie de la nature humaine, mais ils nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par elles. La philosophie stoïcienne promeut la maîtrise de nos émotions plutôt que d'être dominé par elles. Marc Aurèle l'exprime clairement. Le bonheur dépend de toi-même, de ce que tu peux contrôler, tes pensées et tes émotions. La clé est d'apprendre à gérer nos réactions émotionnelles et de ne pas laisser nos émotions dicter nos actions. Les émotions, dans leur forme la plus pure, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des réactions automatiques aux événements que nous vivons. Cependant, ce qui est sous notre contrôle, c'est la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons choisir de ne pas agir impulsivement, mais plutôt de faire une pause, de réfléchir et de répondre de manière rationnelle. Lorsque tu ressens une émotion intense, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou d'anxiété, prends un instant pour t'arrêter et réfléchir avant d'agir. Fais une pause, respire profondément et analyse la situation avec un esprit calme. Demande-toi si ta réaction émotionnelle est proportionnelle à ce qui se passe réellement. Pratique cet exercice quotidiennement pour renforcer ta capacité à contrôler tes réactions émotionnelles. La maîtrise des émotions nous permet d'être plus rationnels, de prendre de meilleures décisions et de rester calmes dans les moments de tension. En n'étant pas esclaves de nos émotions, nous pouvons mener une vie plus équilibrée et plus consciente. Leçon 13. Médite sur la mort. Memento mori. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, ou le rappel constant de la mort, comme un moyen de vivre avec plus d'intensité et de but. La mort est la seule certitude de la vie. Et pourtant, nous avons tendance à l'éviter ou à l'ignorer. Pour les philosophes stoïciens, réfléchir à notre mortalité nous aide à apprécier la vie plus profondément, à ne pas perdre de temps en futilité et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Épictète nous dit
Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons que notre temps est limité. Profite de chaque jour comme si c'était le dernier. Réfléchir à la mort n'est pas une invitation au pessimisme, mais un exercice de prise de conscience de la fragilité de la vie et de la valeur du présent. Cela nous pousse à vivre avec intention, à valoriser chaque instant et à ne pas gaspiller notre temps en inquiétudes inutiles. Consacre quelques minutes par jour à méditer sur la mort. Rappelle-toi que la vie est courte et qu'il n'y a aucune garantie que nous aurons un lendemain. Ce rappel peut t'aider à hiérarchiser ce qui est vraiment important et à te libérer des peurs et des doutes qui t'empêchent d'avancer. En prenant conscience de notre mortalité, nous apprenons à vivre pleinement, sans remettre à plus tard ce qui est essentiel. Le memento mori ne doit pas être redouté, mais embrassé comme un rappel de vivre en pleine conscience, de profiter de chaque jour et de garder la bonne perspective sur ce qui est réellement précieux. Leçon 14. Pratique l'autodiscipline. L'autodiscipline est une pierre angulaire du stoïcisme. Pour les stoïciens, le self-control est la base sur laquelle repose une vie vertueuse. Sénèque l'exprime de manière concise. La discipline est la force qui nous permet d'être maîtres de nous-mêmes. L'autodiscipline implique la capacité de résister aux désirs immédiats et aux tentations qui nous éloignent de nos objectifs à long terme. Dans notre société moderne, nous sommes constamment entourés de distractions et de plaisirs instantanés, mais les stoïciens nous enseignent que si nous voulons atteindre nos véritables aspirations, nous devons apprendre à dire non à ce qui ne nous est pas bénéfique. La véritable liberté vient du self-control, de la capacité à diriger nos actions vers ce qui compte vraiment, plutôt que de se laisser guider par les émotions ou les désirs impulsifs. Identifie un domaine de ta vie où tu manques d'autodiscipline, travail, santé, finances, etc. Fixe-toi un petit objectif, comme améliorer ta productivité ou suivre un programme d'exercice, et engage-toi à travailler dessus chaque jour. Suis tes progrès et observe comment ta discipline s'améliore avec le temps. L'autodiscipline te permet de reprendre le contrôle de ta vie, d'augmenter ta productivité et de te rapprocher de tes objectifs. En la pratiquant continuellement, tu développeras une plus grande force de volonté et tu atteindras le succès dans les domaines qui comptent pour toi. Leçon 15. Vis dans le présent. Le dernier conseil stoïcien pour entraîner ton esprit et accomplir l'impossible est de vivre pleinement le moment présent. Nous sommes souvent enfermés dans des préoccupations sur l'avenir ou des regrets du passé. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que le seul instant qui nous appartient réellement est le présent. Marc Aurèle nous rappelle « L'avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui ». Vivre dans le présent signifie être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant, sans distraction ni inquiétudes inutiles. En nous concentrant sur le présent, nous laissons de côté les regrets sur ce que nous ne pouvions pas contrôler et l'anxiété sur ce qui pourrait arriver. Chaque instant est une opportunité de prendre des décisions éclairées et d'avancer vers nos objectifs. Chaque fois que tu sens ton esprit vagabonder vers le futur ou le passé, rappelle-toi de revenir à l'instant présent. Prends une respiration profonde et recentre-toi sur la tâche que tu es en train d'accomplir. Pratique la pleine conscience. Sois totalement présent dans ce que tu fais, sans distraction. En vivant dans l'instant, tu ressentiras une plus grande paix intérieure et tu seras plus efficace dans la réalisation de tes objectifs. Vivre dans le présent est le secret pour tirer le meilleur parti de la vie. Cela te permet d'agir avec clarté, sans le poids des préoccupations inutiles, et de savourer pleinement ce qui compte vraiment. Comme nous l'avons vu, ces 15 leçons stoïciennes sont des outils puissants pour entraîner ton esprit et accomplir ce qui semblait impossible. Pratiquer l'autodiscipline, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et vivre dans le présent sont autant de pas vers une vie plus épanouie et en harmonie avec toi-même. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un mode de vie qui transforme tes pensées et tes actions, te permettant de devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, c'est à toi d'agir. Commence dès aujourd'hui à appliquer ces leçons dans ta vie quotidienne. Le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais avec constance et engagement, tu remarqueras une transformation profonde. Ne renonce pas en chemin. Souviens-toi que tout grand changement commence par un premier pas. Si cette philosophie t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec ceux qui cherchent également à s'améliorer et laisse un commentaire pour nous dire comment le stoïcisme impacte ta vie. Il est temps d'entraîner ton esprit et d'accomplir l'impossible.